Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui s'adresse aux hommes avec grand H en général et aux femmes en particulier. Certaines femmes désirent être enceintes, d'autres sont enceintes, mais le suivi de cette grossesse n'est pas optimal. Aujourd'hui donc, je vais vous donner une conséquence de la grossesse non prise en charge. Une grossesse mal prise en charge peut causer ce que nous appelons les grossesses ectopiques ou encore les grossesses extra-utérines. C'est quoi une grossesse extra-utérine? C'est une grossesse au bout de laquelle l'ovule fécondé par un spermatozoïde n'a pas pu migrer pour s'implanter au niveau de l'utérus, qui est son site de prédilection. Dans une fécondation normale, après que le spermatozoïde ait fécondé l'ovule au niveau des ovaires, l'ovule fécondé doit migrer en passant par la trompe pour s'implanter au niveau de l'utérus. Ça, c'est un cas normal. Eh bien, dans un cas anormal, l'ovule fécondé ne parvient pas à s'implanter au niveau de l'utérus. Il peut se fixer soit au niveau des trompes, il peut se fixer soit au niveau du col, il peut rester demeurer dans l'ovaire. Eh bien, cette absence de migration est en fait due à plusieurs choses. Par exemple, nous pouvons avoir l'utérus qui est endommagé. Nous pouvons avoir les trompes qui sont ligaturées, puisque nous voyons des femmes pratiquer certaines techniques, telles que la ligature des trompes. Cela cause également les grossesses extra-utérines. Lors de votre consultation chez le gynécologue ou encore chez la sage-femme, ce dernier, en fonction des signes que vous présentez, c'est-à-dire soit vous avez mal au bas-ventre, soit vous ressentez des douleurs, ou encore les saignements sont peu abondants, eh bien, le gynécologue doit vous prescrire une série d'examens. Il peut prescrire un GTS, il peut prescrire une échographie intracervicale pour essayer de déceler le site où l'utérus est fixé, pour voir s'il est dans l'utérus ou s'il est en dehors de l'utérus. Le gynécologue peut en plus prescrire un examen de sang pour rechercher une hormone que nous appelons le HCG, qui est en fait une hormone produite par le placenta de l'enfant lors de la grossesse. Rappelons que le placenta, c'est cette enveloppe qui recouvre le fœtus lors de la grossesse. Les grossesses extra-utérines n'aboutissent généralement pas et les femmes n'arrivent pas à accepter cela. Les grossesses extra-utérines, lors d'une grossesse extra-utérine, le fœtus est fixé à un endroit qui n'est pas irrigué, c'est-à-dire dans un site où il a absence de nutriments, il a absence d'éléments qui sont nécessaires pour son développement. Et donc, il doit mourir ou alors il peut avoir une rupture utérine. Et lorsqu'il y a rupture utérine chez une femme, celle-ci se voit des saignements abondants. Elle peut me ressentir des vertiges. Le plus souvent, ces saignements chez la femme, après rupture, sont responsables d'une anémie. Et lorsque la femme n'est pas prise en charge immédiatement, celle-ci peut se voir mourir. Et oui, elle peut complètement décéder suite aux saignements abondants. Comme autre conséquence des grossesses extra-utérines, nous pouvons parler par exemple, les femmes meurent, certaines deviennent stériles, puisque l'utérus peut être complètement endommagé. Suite à une grossesse extra-utérine, l'utérus peut être endommagé, ce qui concourt que la femme ne pourra plus faire d'enfant. Et oui. Eh bien, la petite histoire que je vais vous conter aujourd'hui est celle d'une jeune fille d'environ 16 ans. Après son bac à 18 ans, la jeune fille a décidé d'aller continuer ses études dans un institut. Elle avait pour rêve d'être maître cuisinier.
Eh bien, elle a donc quitté le domicile familial pour aller continuer ses études dans un institut hôtellerie. Eh bien, arrivée, la jeune fille, au lieu de se concentrer sur ses études et sur son rêve, bien sûr, la jeune fille passait son temps à jouer la vie. Elle se voyait là, ici et là, on voyait la jeune fille un peu de partout. Et du coup, vous êtes sans ignorer, l'on ne peut pas jouer la vie en échappant les grossesses. Eh bien, elle se voyait faire des grossesses à chaque fois et donc des avortements, multiples avortements, avortements par-ci, avortements par-là. Et bien, pas des méthodes qui ne sont pas médicales. Elle se voyait en train de prendre tel produit pour avorter, tel médicament pour avorter, telle chose pour avorter. Eh bien, en même temps, son âge ne faisait qu'avancer. La jeune fille vieillissait. À un certain âge, la jeune fille, elle a ressenti des douleurs, une forte douleur au niveau du bas-ventre. Également, elle avait des saignements peu abondants. Et parfois, elle sentait des vertiges. Elle a négligé. Et puis un beau jour, la jeune fille s'est écroulée et s'est évanouie. Elle a été conduite à l'hôpital après une réanimation. Suite à ces signes qu'elle a décrits au gynécologue, le gynécologue a donc soupçonné une grossesse extra-utérine. Le praticien l'a donc proposé d'évacuer cette grossesse, bien, car vu qu'elle était déjà mature, elle s'est dit ça serait le moment d'avoir un enfant à ses côtés. Eh bien, elle a refusé les propos du gynécologue. Elle est donc rentrée au quartier avec cette grossesse extra-utérine. Quelque temps après, la grossesse s'est rompue. La femme a eu des saignements abondants, vraiment abondants. Elle a été conduite d'urgence au bloc opératoire. La chance est que la femme, elle a survécu à l'opération. Et bien évidemment, le fœtus qui était déjà mort n'a pas pu sauver. Mais la femme, il y a une conséquence. Lorsque la grossesse a été rompue, l'utérus de la femme a été endommagé par la même occasion. Eh bien, le chirurgien s'est donc vu pratiquer ce qu'on appelle une hystérectomie. C'est-à-dire, le praticien a donc enlevé complètement l'utérus du ventre de la femme. C'est-à-dire, on a abattu l'utérus de la femme. Et rappelons la conséquence de cette hystérectomie, c'est que la jeune femme ne pourra plus faire d'enfant au futur, dans les jours à venir. Puisque sans utérus, il est un peu compliqué d'avoir un enfant. La leçon que nous pourrons tirer d'aujourd'hui, non seulement elle concerne tout le monde, mais les femmes sont les plus touchées. Choisissez ce que vous devez faire. Si vous voulez peut-être fréquenter, fréquentez. Si vous voulez avoir des enfants, vous arrêtez l'école, vous faites des enfants. Et puis, eh bien, l'école, ça ne finit pas. Vous pouvez continuer l'école. Eh bien, les dames, faites très attention. Le corps de la femme, il est très fragile. Prenez soin et retrouvons-nous dans les prochaines éditions. Merci.